Bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information sur Camnews 24, lutte contre le braconnage, le gouvernement s'investit à fond dans le combat. Pour la circonstance, une campagne vient d'être lancée afin de sensibiliser le public et de mettre en valeur le bien fondé des richesses naturelles. Une fois de plus, bienvenue au journal. Journée mondiale de l'environnement, avec sa variété d'espèces vivantes, le Cameroun est un véritable paradis. Il se trouve toutefois que 1,5 million d'espèces végétales et animales du territoire font face à la menace environnementale causée par l'action de l'homme. C'est pour réfléchir aux moyens de protéger les espèces qu'un symposium s'est tenu ce 6 juin dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral. Le compte rendu de Colombe Catal, Benoît Dormont. Pérenniser l'écosystème camerounais relève d'un véritable challenge. Le braconnage à pignon sur rue dans les grands foyers de la biodiversité que sont le nord et le sud. Lions, panthères, gorilles et rhinocéros sont des espèces fortement menacées. L'éléphant pour sa part reste une cible privilégiée des braconniers en raison de son ivoire dont le kilogramme coûterait environ 120 000 francs CFA. Il y a encore quelques semaines, des milliers de ces défenses avaient été incinérées à Yaoundé par des pouvoirs publics. Dans cet élan de protection des espèces menacées, le gouvernement camerounais travaille dans la sensibilisation des populations sur la réglementation en vigueur de la chasse au Cameroun. L'ivoire donne un peu plus d'argent. Suivant nos sondages, c'est vendu au kilo et que le kilo ferait actuellement entre 100 et 120 000 francs. Vous comprenez la ruée qu'il y a sur l'éléphant. À cette disposition s'ajoute la création des aires protégées. La phase de répression, le dernier recours, n'est pas non plus une balade de santé. Le ministère des Forêts de la Faune et les FMO, les Forces Maintien de l'Ordre, sont à pied d'œuvre sur le terrain avec tout ce que vous connaissez, que nous endurons. Et il y en a même des gens sur qui on tire. Nous perdons les éco-gardes régulièrement, les braconniers qui tirent sur eux. Et il y a des moments où l'armée même nous vient en aide. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Boubanjida. Ça, c'est le déploiement gouvernemental au niveau de la force répressive. La consommation en soi de la chair animale n'est pas un délit au Cameroun. Toutefois, s'attaquer avec cupidité à la faune est une infraction condamnée avec la dernière énergie. Le braconnage est une réalité au Cameroun. Du lion à l'éléphant, plusieurs espèces sont en voie de disparition pour, entre autres, leur peau et notamment leurs ivoires. Dans la lutte contre ce fléau, le gouvernement camerounais travaille tant dans la sensibilisation, une lutte qui s'annonce ardue bien que l'on ait recouru à la répression. Une fois de plus, Colombe Catal, Benoît Dormont. C'est pour rapporter un soutien à la vie sauvage que professeurs, chefs d'entreprise et étudiants, sous le regard du délégué régional de la forêt et de la faune pour le littoral, se sont réunis ce 6 juin 2016 dans la salle des banquets des services du gouverneur. C'est à l'occasion de la 44e édition de la Journée mondiale de l'environnement qu'ils ont présenté des exposés portant sur, entre autres thèmes, l'équilibre de l'écosystème et le cadre juridique de la protection de la faune. Le Cameroun compte 1,5 million d'espèces vivantes, soit 270 végétales et plus d'1 million animales. La faune camerounaise est riche de 297 mammifères, 927 oiseaux, un potentiel menacé à cause de son environnement perturbé. Le déboisement, la monoagriculture à grande surface, la pollution liquide par des industries, pour ne citer que cela, cause des torts irréparables à la faune et aux mangroves du Cameroun. Conscients de la gravité de la situation, quelques participants ont proposé des solutions qui visent à sauver notre environnement. Nous faisons tout pour ne pas être acteurs de destruction de ces espèces. Au contraire, nous aidons à chaque fois que c'est possible. Nous soutenons toutes les actions qui permettent de protéger ces animaux, de protéger la nature, de protéger l'environnement en général. Mais pour le délégué régional, la 44e édition de la Journée mondiale de l'environnement est une occasion qui s'offre d'éveiller des consciences. Que ce soit les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, chacun a sa mission dans la lutte pour la protection de l'environnement. Et le ministère de l'Environnement est garant du respect de la réglementation en la matière. Donc voilà, si on peut parler de mesures. Sur le volet juridique, Mme Tiasso Rachel du MINFOF a rappelé la loi 94/01 du 20 janvier 1994 dans son article 78 alinéa 21 classant les espèces A, B et C comme étant strictement protégées. La violation à cette dernière étant d'une peine de prison allant de 20 jours à plusieurs années. Et sur ce, nul n'est censé ignorer la loi. Il en ressort en somme que l'environnement est un bien qui nous a été confié
pour un usage responsable. Autre chose à présent, les avocats stagiaires au barreau du Cameroun à l'école des droits de l'homme. La Commission Union européenne responsable du projet de renforcement des capacités nationales en suivi et évaluation des politiques publiques, projet barreau gouvernance état de droit, a tenu à édifier la jeune avocature sur les fondamentaux même des droits de l'homme nécessaires au traitement des éventuelles affaires qui seront soumises à leurs études. Le point avec Benoît Dormo, Sonia Mafoussi. La cérémonie afférente a débuté par les mots de bienvenue du bâtonnier Monté, qui a salué l'assistance dont sont déplorés et félicité à la fois l'absence de son homologue Nye Kamga, sans laquelle il n'aurait pas pris la parole. Après quelques recommandations et la photo de famille, place à l'événement proprement dit qui a réuni près de 500 avocats stagiaires qui ont le devoir d'appliquer exactement les énoncés textuels dans une démarche qui met en exergue le souci, mieux la quête de l'effectivité de la mise en œuvre des textes contenus dans le préambule de la Constitution à propos des droits de l'homme. Le thème « L'avocat et les droits de l'homme » retenu pour la circonstance cadre bien avec l'objectif général de l'intervention de l'Union européenne qui est d'accompagner les organisations publiques dans la promotion des valeurs démocratiques et d'un environnement propice à la participation citoyenne. Il est donc crucial d'outiller les plus jeunes avocats sur la prise en compte des droits de l'homme dans le ministère de l'Avocat, surtout de les former sur les problématiques soulevées par la protection de ces droits devant les juridictions nationales et internationales, dans la perspective d'un meilleur plaidoyer des droits civils et politiques, d'où l'urgence de cette formation. Il était donc bon qu'on commence à former nos avocats à partir de ceux qui sont à l'école, ceux qui sont en stage, pour qu'ils s'approprient les instruments de promotion et de protection des droits de l'homme et pour qu'ils sachent en faire usage dans le cadre de l'exercice professionnel. Plusieurs thématiques ont donc été développées, entre autres les instruments des droits de l'homme, la prise en compte de ces droits dans le ministère de l'Avocat, des thèmes étayés par des cas pratiques afin de répondre aux préoccupations des participants. C'est une matière transversale, c'est-à-dire on la retrouve partout, elle est infléchie partout, elle est au cœur de notre métier. Parce que quel que soit le type de défense que vous allez administrer, vous avez affaire à la dignité humaine, vous avez affaire à la considération de la personne, de la personnalité de tout un chacun. Et je crois que ce n'est pas en 20 mots que de dire qu'il faut préserver ses droits. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique tous ces enseignements théoriques reçus. Extrême Nord Santé, l'Organisation mondiale de la santé, a désormais un bureau de terrain à Maroua. Le bâtiment vient d'être inauguré par le représentant résident de l'OMS au Cameroun au cours d'une cérémonie qu'assistait le secrétaire général des services régionaux. Ce nouveau bâtiment va permettre aux équipes de l'OMS d'être plus réactifs sur le terrain. Célestin Taboulou Succès, Justice Totom pour le récit. Le nouveau bâtiment a été inauguré par le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, le docteur Jean-Baptiste Rungu. Il est composé des bureaux, d'un magasin et d'une salle de réunion high-tech comprenant des facilités de téléconférence et de vidéoconférence reliées au niveau central à Yaoundé par fibre optique, ce qui va permettre aux équipes de l'Organisation mondiale de la santé de Maroua d'être indépendants et réactifs sur le terrain. Pour le représentant résident de l'OMS, ces locaux vont désormais abriter les équipes de l'Organisation mondiale de la santé basée à Maroua et pourraient devenir un centre des opérations de l'OMS pour l'ensemble du septentrion. Je pense qu'à quelque chose près, ce site nous rend un peu plus visible. Parce que bon, dans la maison des Nations Unies, bon, c'est toutes les agences qui sont là-bas. Mais là, nous avons un local spécifique avec une indication que c'est là où va être l'OMS. Le docteur Rungu a rassuré que l'OMS intervient depuis quelques années déjà dans la région et va continuer à améliorer la sécurité sanitaire en luttant contre les maladies à potentiel épidémique, en intervenant dans les situations d'urgence et en cas de nouvelles menaces pour la santé. Le secrétaire général des services du gouverneur qui présidait la cérémonie a loué les multiples actions de l'OMS dans la région de l'extrême nord. Louis-Florent Roubouin à Mongam a demandé à l'OMS de continuer à œuvrer davantage
pour apporter une contribution concrète pour sauver des vies, réduire au minimum possible les effets préjudiciables pour la santé et préserver la dignité des personnes dans cette partie du pays. Infrastructure sportive, à quand le début des travaux des stades de la FECAFOOT? Bien malin, celui qui pourrait donner une réponse à cette question pour le moment, après les différentes cérémonies de pose de la première pierre, plus rien. Depuis près de 3 mois après, les travaux de construction tels que vous le verrez sur les photos sont presque identiques. Michel Ateba. Et pourtant, le délai donné pour la livraison des 10 stades était de 6 mois. À quelques mois, soit 3 au total de cette date butoir, les travaux n'ont toujours pas débuté dans aucun des stades. Le cas ici de celui de Banganté. Sur ces photos, on peut voir afficher les différentes plaques qui indiquent juste le projet. Sur cette piste qui mène au stade, rien de concret. Le site en lui-même est désert. Seule la pierre peut laisser croire qu'ici cérémonie avait eu lieu. Tout à côté, la maquette du stade, une beauté, d'une capacité de 2000 places, on le dit moderne et très futuriste, mais jusqu'à nos jours, rien n'est encore concret. Comme à Banganté, Bamenda, Bertoua, Bafia et Ngoumou sont dans la même situation. Lancé en grande pompe, ce projet serait-il en train de mourir à petit feu? Estimé à 780 millions de francs CFA pour chacun, les contributions des différentes mairies sont aussi attendues. La FECAFOOT, selon plusieurs sources, a le plus gros lot. Mais depuis le scellé de ses comptes bancaires, la situation devient de plus en plus préoccupante. Que va-t-il se passer? Difficile de le savoir pour le moment. Voici à présent le condensé de la page étrangère avec l'AFP. À la SNCF, un projet d'accord est soumis au syndicat. Portant sur l'organisation du temps de travail, il devrait permettre une sortie totale de la grève, selon le président de l'entreprise Guillaume Pépi. Des perturbations dans la circulation des trains étaient néanmoins encore présentes aujourd'hui, à 3 jours du début de l'Euro. La France se prépare au match d'ouverture de la compétition. De retour à leur camp de base de Clairefontaine, après leur victoire à Metz face à l'Écosse, les Bleus ont repris l'entraînement en vue d'affronter la Roumanie vendredi soir au Stade de France. Hillary Clinton est en passe de remporter l'investiture démocrate pour être candidate à l'élection présidentielle. Selon un décompte des médias, elle a d'ores et déjà le nombre de délégués nécessaires. Mais elle a préféré ne pas crier victoire avant les primaires organisées ce soir dans 6 États dont la Californie, où son adversaire Bernie Sanders espère arracher une victoire symbolique. Au moins 11 morts dans un nouvel attentat au cœur d'Istanbul. 7 policiers et 4 civils ont été tués et 36 autres personnes blessées dans une attaque à la voiture piégée qui a visé la police anti-émeute. L'attentat intervient au 2e jour du mois de jeûne musulman du Ramadan. Jeu d'eau et de miroirs au château de Versailles. L'artiste d'origine islandaise Olafur Eliasson a été choisi pour investir cet été les bâtiments et le parc, notamment avec une cascade géante. Eliasson s'est fait connaître par des réalisations spectaculaires, comme une cascade lumineuse sous le pont de Brooklyn. C'est la fin de cette édition d'information sur CAN News 24. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes.